Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Aujourd'hui, vidéo très particulière avec une nouvelle qui bouleverse le secteur de l'intelligence artificielle, qui nous fait débuter la semaine sur les marchés avec un petit bain de sang, moins 700 points sur le Nasdaq, suite à l'arrivée du redoutable DeepSeek, une startup chinoise qui est arrivée à atteindre des résultats similaires à la dernière version de GPT d'OpenAI, voire même dépasser ses meilleurs résultats, avec seulement quelques millions de dollars et 2 mois d'entraînement. Et oui, en seulement 8 semaines, DeepSeek dépasse même ChatGPT en mathématiques et en programmation, avec des résultats allant de 92,5% de précision en mathématiques pour DeepSeek contre 89% pour ChatGPT. Puis côté développement logiciel, on a une efficacité de DeepSeek qui se remarque, il est 15% plus rapide en temps d'exécution et en consommation de mémoire. C'est massif en termes de performance et en termes de coûts dans un environnement où les marchés avaient intégré qu'il fallait plusieurs centaines de millions de dollars pour développer de l'intelligence artificielle, voire des investissements de centaines de milliards comme on l'a vu avec le projet Stargate à la Maison Blanche. À titre de comparaison, il a fallu 10 ans à OpenAI avec plus de 4500 employés et lever plus de 6600 milliards de dollars en capital pour arriver à un modèle O1 inférieur à ce que DeepSeek a réalisé en seulement 8 semaines et 7 millions de dollars. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce qui fait que DeepSeek est meilleur que ChatGPT? Car si c'était qu'une question de budget, Grok chez X de Elon Musk posséderait alors la plus puissante intelligence artificielle, vu que Elon Musk a la plus grande puissance de calcul à date. Et pourtant, ce n'est pas le meilleur LLM aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est grâce à l'intelligence de son réseau de neurones, si j'ose dire, que DeepSeek est numéro 1. Ses créateurs ont permis à ce réseau de raisonner étape par étape, en imitant le système de pensée humaine. Et grâce à ce système étape par étape, il évite des mois, voire des trimestres d'entraînement par des données supervisées, comme le ferait ChatGPT ou Grok. Ce qui permet aujourd'hui à DeepSeek R1.0 d'atteindre des résultats en 8 semaines seulement, le tout avec un système de récompense sur les chemins de réseau de neurones qui maximise la qualité du résultat final. Ainsi, il y a une sursélection des meilleurs réseaux de neurones qui est beaucoup plus pragmatique chez DeepSeek contre ses concurrents. Donc oui, ce lundi, les marchés se réveillent en découvrant que DeepSeek, une startup chinoise, est à date le meilleur réseau de neurones connu et se rapprocherait encore plus du fonctionnement du cerveau humain. Et pour couronner le tout, il est même open source. Je suis d'ailleurs allé voir la source du code de cette pépite. Ils ont quand même montré qu'un petit modèle avec beaucoup moins de données et moins de temps devant lui arrive donc avec moins de ressources pour challenger les plus grandes entreprises américaines. Une des conséquences logiques, c'est d'abord une petite panique sur les marchés boursiers avec moins 700 points sur les contrats futurs du Nasdaq. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est avant l'ouverture des marchés américains. Donc on est à moins 3% avant l'ouverture même du marché. Et ce type de mouvement, clairement, c'est bien sûr très rare sur le Nasdaq en une journée. Ça montre à quel point cette nouvelle fait peur à Wall Street. Et aujourd'hui, la question, ça va être bien sûr la stratégie de DeepSeek dans ce contexte, après ce buzz massif qui rebat entre guillemets les cartes à Wall Street. L'étape logique après un tel buzz, c'est de rentabiliser leur avancée en rendant les futures versions payantes dans un premier temps et bien sûr de continuer à fine-tuner leur modèle pour dominer le marché de l'IA. Après, vu que leur modèle est open source, OpenAI, Grok et toutes les autres intelligences artificielles vont pouvoir s'en inspirer et prendre le meilleur. On va rentrer donc dans une nouvelle ère où des IA vont dépasser un niveau de précision et de vitesse jamais vu. Ainsi, c'est un nouveau top départ pour les intelligences artificielles aujourd'hui, ce 27 janvier, et c'est aussi le jour où le marché américain commence à intégrer que les Chinois arrivent en force dans l'innovation sur l'intelligence artificielle. Alors, la question qui suit, c'est quid de la demande sur la puissance de calcul? En première estimation, elle devrait baisser car il y aura besoin de moins de temps d'entraînement pour les modèles et de moins de puissance de calcul pour atteindre les meilleurs niveaux des intelligences artificielles aujourd'hui. Cependant, je pense que la quête au meilleur LLM ne s'arrêtera pas là, bien sûr. À mon sens, cette période de doute sur l'industrie des semi-conducteurs et sur le marché est plus, à mon sens, une période de solde. Oui, vous me trouverez parmi les acheteurs aujourd'hui, car si on regarde l'action américaine clé sur la puissance de calcul dans la quête de la meilleure IA, aujourd'hui j'ai nommé Nvidia. Elle a clôturé à 142 $ vendredi, alors qu'aujourd'hui, elle ouvrirait à 15h30 à la bourse américaine avec moins de 12%, donc potentiellement à 125 $, peut-être moins d'ici à que la vidéo sorte. Avec Nvidia, je suis convaincu qu'on reste sur un acteur clé sur la demande en GPU aujourd'hui et en data center. On reste dans une guerre de l'intelligence artificielle qui devrait continuer. Bien sûr, on ne va pas s'arrêter là en termes de demande sur la puissance de calcul. Aujourd'hui, Nvidia demeure l'acteur en tête pour fournir la meilleure puissance de
de calcul en optimisant toujours le fameux ratio de rapport puissance sur coût. Ainsi, encore aujourd'hui, acheter du GPU chez Nvidia, c'est économiser du temps et de l'argent à puissance comparable. D'ailleurs, tous les meilleurs LLM aujourd'hui continuent d'utiliser Nvidia et c'est le cas aussi de la startup chinoise DeepSeek. Ainsi, plus les acteurs se multiplient, plus la demande sur l'IA reste importante. Et certes, même si on peut avoir de bien meilleures performances avec moins de budget en GPU, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de ligne d'arrivée sur l'intelligence artificielle avec l'AGI, l'IA parfaite. Pour moi, ce n'est qu'une asymptote. Un cas limite si tu veux. Ainsi, c'est une course à la quête de l'IA qui devrait continuer, une quête qui pourrait être sans fin dans le fond. Ainsi, à ces nouveaux niveaux pour l'action Nvidia, autour de 125 $ et peut-être 120 $ à l'ouverture, je suis de nouveau acheteur sur Nvidia avec un risque bien sûr qui augmente fortement, qui dépasse les 65%. C'est là où on va revenir aux adages de Warren Buffett. Tu sais ce qu'on dit, c'est quand il y a du sang dans les rues qu'il faut rester lucide sur les entreprises de qualité et très souvent c'est en les rechargeant sur ce type de coût qu'on améliore significativement son PRU à moyen et long terme. Bien sûr, ici, je fais un pari à double tranchant car mes projections de bénéfices sur Nvidia qui délivrerait 125 milliards de dollars de bénéfices par an horizon leur exercice fiscal 2027 pourraient bien sûr être rechallengées et se déprécier à minima d'une dizaine de pourcents et potentiellement un bon 15% dans un premier temps. Avec plusieurs risques ici dans mon estimation. D'abord, c'est qu'un nouvel acteur pourra arriver sur les semi-conducteurs, concurrencer Nvidia et réduire drastiquement ses perspectives de croissance. Et aujourd'hui, à mon sens, le numéro de AMD est trop loin. Donc sur ce point-là, je vois le risque comme étant sous contrôle. Par contre ici, c'est bien le second risque qui explose. C'est bien sûr une baisse sur la demande en GPU et en data center à cause de l'arrivée de nouveaux modèles d'IA LLM beaucoup moins gourmands en termes de ressources qui permettent d'entraîner des modèles en beaucoup moins de temps. Mais au fond, un modèle équivalent, aussi puissant soit-il, avoir plus de puissance de calcul permettrait encore de prendre encore plus d'avance sur ses concurrents dans une quête de domination sur le game des LLM. Ainsi aujourd'hui, moins 12% sur Nvidia ou même moins 15% serait un repricing, donc une réestimation à la baisse légitime dans un premier temps en tout cas. Il faudra voir comment ça se concrétise sur les carnets de commandes de Nvidia. D'ailleurs, sa date de publication approche, je te ferai une analyse poussée sur le sujet. Bref, fondamentalement aujourd'hui, à mon sens, Nvidia reste l'entreprise avec la marge la plus élevée à ce niveau de capitalisation boursière. On reste avec 75% de marge brute, 55% de marge nette, donc une action qui est très rentable ici, avec des dernières publications d'analystes financiers américains qui restent encore très bullish, très haussiers. Ça, bien sûr, c'était avant la nouvelle DeepSeek du jour. Certes, aujourd'hui, on peut anticiper des prix cibles horizon 6 mois à la baisse sur les marchés, pour Nvidia en tout cas, mais qui resterait toujours haussier à mon sens sous les 125 $ l'action. Donc un pari encore plus risqué que précédemment sur le leader mondial de la puissance de calcul, ça on est d'accord. Ça reste un investissement qui s'adresse donc plus que jamais à ceux qui recherchent de la croissance de façon plus agressive sur leurs actions CTO et qui sont prêts à porter le titre sur plusieurs années pour amortir un PE ratio à x50 de ses bénéfices et un risque qui dépasse les 65% à date. En conclusion, bien sûr qu'il y aura toujours des risques sur les marchés, que ce soit un nouvel acteur du LLM avec un super modèle ou du calcul quantique qui commence à être de plus en plus puissant. Aujourd'hui, le plus important, c'est de comprendre leur impact et surtout les impacts sur nos positions là où nous sommes investis, en s'assurant que notre stratégie d'investissement est toujours valable pour faire croître notre patrimoine sur le moyen et le long terme. Donc oui, restons optimistes tout de même, il y a quand même beaucoup de valeur à apporter encore sur les marchés. Maintenant, tu peux profiter de ma totale indépendance car je ne suis affilié à aucun établissement financier grâce à mes deux outils gratuits à ta disposition. D'abord avec mon comparatif en ligne des frais de transaction que tu peux adapter selon tes propres volumes de transactions pour comparer les frais sur les actions PEA et CTO parmi plus de 30 banques et courtiers de façon 100% indépendante. Ensuite, je te laisse profiter de mon outil de simulation de croissance pragmatique en rendement et en risque. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin avec mon programme et mon application premium, c'est sur mon site web guistorm.com. Allez, sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao.